qui est devant moi là. Oh là 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 là. Attendez, j'enlève la bulle de discussion. Qui est devant moi, je vais travailler. Ouais, parents. Venez vite faire partager la vidéo. On va. Fakoli GPS Doumbia. Ouais, mon ami et frère, sois le bienvenu. Fakoli GPS Doumbia. Ah, toi, tu as les vraies révélations. Tu as les vraies révélations. Ouais. C'est des vraies révélations que tu as données. Merci beaucoup, mon ami et frère. Fakoli GPS Doumbia. Ouais, tu as vraiment de très très belles révélations. Pépinem Enza Diarasuba, oui, merci beaucoup, sois le bienvenu. Les gars, on n'a plus le temps. Hein. Voilà. Partagez vite fait la vidéo et puis on va. Attends, Pépinem Enza Diarasuba. Ouais, sois le bienvenu, partagez la vidéo. On n'a pas véritablement assez de temps. Il fait tard actuellement. Aujourd'hui, Fédéral Eco, on est ensemble jusqu'à la gare. On est ensemble jusqu'à la gare. C'est pas du jeu. Je te remercie beaucoup pour ton frapponnage de recadrage à, comment il s'appelle là, à notre frère égaré au niveau des États-Unis. Franchement, je suis même revenu. Mais hier, comme on avait été bousculé, il y a le grand frère Parigo qui était en live sur, je crois, Afrique Média. H Royal, ouais, mon ami et frère, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Donc, très tôt, j'ai dû rapidement mettre un terme à mon truc, juste pour aller suivre le grand frère Parigo. En tout cas, il a vraiment assuré sur le plateau. En tout cas, c'était bien. Voilà. Oui, mon ami et frère H, je te revois. Sois salué, sois le bienvenu. Partagez vite fait la vidéo. On va... Oui, Dempsey, mon cher. Le gars, quand il dit ça, c'est une façon pour nous autres qui venons d'arriver dans le combat, voilà, du moins qui venons d'arriver juste auprès de Soro, ça serait une façon pour nous de démoraliser les troupes. Hier, j'ai eu le temps de dire que Soro Kibafori Guillaume, il y a 4 personnalités en lui. Il y a la personnalité au niveau syndical, il y a la personnalité, donc les charges qu'il a assumées au niveau des forces nouvelles, il y a la personnalité en tant qu'homme d'État. Et puis, il y a l'affirmation active donc, de son destin politique affirmé. Voilà les 4 personnalités de Soro Kibafori Guillaume. Et donc, moi, j'ai commencé à suivre Soro Kibafori Guillaume, pas par rapport aux 3 précédentes personnalités, mais à la 4e personnalité, donc dans l'affirmation de son destin politique. Voilà, c'est là que j'ai commencé à suivre véritablement Soro Kibafori Guillaume. Donc, quand on voit ce genre de discours, et vous savez que voilà d'où nous on vient, voilà, c'est sûr de tout le monde. Donc quand il y a ce genre de discours, ça peut prêter à confusion, ça peut voilà désorienter un peu la troupe quand c'est comme ça. Voilà, l'un n'est plus à la rigolade, on framponne sur tous les fronts. C'est clair, mon ami et frère Fakoli GPS Doumbia, l'un n'est plus à la rigolade. J'ai dit à Soule de Paris la fois dernière inbox. Quand c'est les petits sujets comme ça, là, les petits sujets, voilà, les petits égarements, il n'a qu'à nous donner Fakoli G. Doumbia, Fédéral Eco, comment on appelle ça là? Frotomougou, comment il s'appelle là? Le Frotomougou là. Rappelez-moi son nom là.
J'oublie encore son nom. Ouais, le Frotomougou. On nous donne ce genre de sujets-là, nous, on bien les traiter. Voilà, ce n'est pas des sujets où, visiblement, tous les de Paris doivent revenir chaque fois sur ce genre de choses-là. Ce n'est pas trop bien. Les petits sujets comme ça, vous nous les envoyez. Et puis, à la vérité, nous, on prend le soin de les traiter. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'égarés. Dieu te protège, mon ami. J'ai dit ton nom, hein. Aoupriska Kona. Ah, celle-là, c'est une grande dame. Aoupriska Kona. À moi Diaki le pétrolier, voilà, le Frotomougou. À moi Diaki le pétrolier. Franchement, voilà, quand il y a ce genre de sujets-là, on nous les envoie, nous on les traite vite fait. C'est pas la peine que, voilà, lui il s'emmerde derrière ces petits sujets-là. Donc, chers amis, on va aller vite fait parce que aujourd'hui c'est une veillée d'âme. Aujourd'hui, là, c'est une veillée d'âme. Nous, les 4, 5, 6 novembre 2004, quand on devait se rendre au niveau du palais de... Comment on appelle ça là? Palais de l'hôtel Ivoire. Quand on devait se rendre à l'hôtel Ivoire, la veille là, c'était une veillée d'âme. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'Ivoirien lambda, l'Ivoirien épris de paix et de justice ne doit même pas dormir. Voilà le message d'abord qu'on doit passer. L'Ivoirien, la vérité, ne doit même pas dormir aujourd'hui. Mon frère, sache que tu n'es pas trompé sur le compte de GKS. Non, affaire de GKS là, je vous dis, moi je n'ai pas dit le nom de mon oncle ici. Mon oncle là, avec GKS, ils ont fait la fessie ensemble. Mon oncle et GKS, tout petit, ils allaient dans le village de GKS ensemble. Et GKS venait dans notre village. Est-ce que vous suivez? Le fait que moi, mon oncle me voit sur les réseaux sociaux comme ça, en train de défendre la cause de Guillaume Soro, lui-même là, depuis, parce que chaque fois on s'écrit une box, il est fier. Il dit, je t'avais dit qu'un jour tu finirais par suivre Guillaume Soro. Voilà aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas ici dire. Mais le fait que je suive Guillaume Soro même, c'est pratiquement un destin naturel. Voilà. Sois salué depuis ta position. Merci beaucoup. Fakoli. Alors, on va courir. On va courir et il faut qu'on court. Parce que il faut qu'on court. À la vérité, je pense que j'ai fait le tour de tout le monde. J'ai salué tout le monde. J'ai pris le soin de saluer tout le monde. Voilà, continuez toujours de partager le live. Et puis, invitez à la vérité vos amis. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je suis le fédéral. Toujours le fédéral. Voilà, je suis membre de Génération et Peuple Solidaire. Je suis donc le représentant légal de la cellule des animateurs et communicants soroïstes. Membre donc de Génération et Peuple Solidaire. Voilà. Alors, chers amis, ce qui est en train de se passer, à la vérité, c'est des choses que les Ivoiriens doivent prendre le soin de savoir. Les Ivoiriens, à la vérité, doivent prendre le soin de savoir ce qui vient à peine de se passer. Alassane Dramane Ouattara, donc qui a minimisé le niveau de mobilisation citoyenne, républicaine et populaire en Côte d'Ivoire, aujourd'hui a été surpris par les événements. Mais voilà une chose qu'il a oubliée. Il a appris à Guillaume Kigbafori Soro que le pouvoir il se gère à l'international. Il a appris à Guillaume Soro que pour avoir une assise au niveau national, au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut se tisser un carnet d'adresse à l'international. C'est pourquoi je dis mettez les cœurs pour Guillaume Soro. Le fait même déjà que Guillaume Soro soit en réclusion, là, le fait qu'il soit en exil, c'est un gain pour la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro en exil, là, c'est un gain pour la Côte d'Ivoire. Chers amis, c'est un véritable gain pour la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, depuis là où il se trouve, il n'est pas en train de dormir, en train de tisser sa toile, en train de battre le pavé donc de la campagne médiatique, la campagne diplomatique. Vous avez vu, il y a de cela un mois, Yves Le Drian, donc le ministre des Affaires étrangères français, qui est venu le 13 juillet en Côte d'Ivoire, qui n'a même pas pu fêter la fête de l'indépendance française, là, qui n'a pas fêté, qui est venu en Côte d'Ivoire, qui est venu visiblement rencontrer. Je vais vous expliquer ce pourquoi Dramane court, il s'en va. Et vous dire, effectivement, je vais parler effectivement de la marche.
Jean-Yves Le Drian, il vient en Côte d'Ivoire. Le 13, il a été le premier ministre à ne pas avoir pris part à la fête de l'indépendance de la République française, qui s'est tenue le 14 juillet passé. Jean-Yves Le Drian n'était pas présent à cette fête-là. Aussi solennelle que soit-elle. Il est venu en Côte d'Ivoire, il est venu pour rencontrer tous les acteurs politiques, y compris Alassane Dramane Ouattara lui-même. Est-ce que vous suivez? Il décide de rencontrer Alassane Dramane Ouattara à huis clos. Ils ont eu un entretien de plus de 45 minutes, tête à tête comme ça. Après toutes les festivités, avec tout ce qu'ils ont eu à faire, à déjeuner, ils ont eu un tête à tête comme ça. C'est là qu'Alassane Dramane Ouattara prend le soin de lui souffler son projet de candidature pour un troisième mandat. Massarou Emoto, merci beaucoup. L'homme au poulet fumé, je vais te dire en même temps, hein, je vais t'exporter en même temps. L'homme au poulet fumé, en tout cas, tu fais de très bons poulets au niveau de la Tunisie. Voilà, sois salué, merci beaucoup d'être sur le live. Poulet fumé, faut couper la partie et puis tu vas balancer. Tu fais des poulets, des merveilles au niveau de la Tunisie, c'est là que tout le monde va se régaler. Sois salué, Massarou Emoto. Alors, je poursuis. Jean-Yves Le Drian arrive en Côte d'Ivoire, venu rencontrer Dramane. Et ils ont un tête-à-tête. Mais quand vous voyez Jean-Yves Le Drian se déplacer, dites-vous que c'est l'Élysée, parce que lui, c'est le porte-voix. Je dis la fois dernière qu'en matière de diplomatie internationale, la France est le premier pays au monde à avoir une diplomatie internationale. Donc, Jean-Yves Le Drian décide de venir rencontrer Alassane Dramane Ouattara. Et avec lui, ils ont eu le temps de parler donc de son projet de candidature pour un troisième mandat. De vive voix, chers amis, je dis que de vive voix, tel que je vous parle là, de vive voix, Jean-Yves Le Drian a dit à Alassane Dramane Ouattara, il faut te soustraire à ça. Chers amis, le combat dans lequel on est là, c'est un combat non seulement pour la libération de la Côte d'Ivoire, mais sur toute l'Afrique entière. C'est pourquoi même vous devez comprendre de quoi il s'agit. Donc Jean-Yves Le Drian, merci beaucoup, mon cher. Ok, merci. Donc, Jean-Yves Le Drian, merci beaucoup. Déjà, on est autant de 150 personnes sur le live. Merci beaucoup. Continuez toujours de partager. Jean-Yves Le Drian dit à Alassane Dramane Ouattara, ton projet de candidature là, pour le troisième mandat, je ne suis pas dedans. On n'a pas encore accusé Soro, hein, parce que quand les choses se passent, on dit c'est Soro. Soro a décidé même de s'imposer un silence. Nous, on aime ça. Le fait que Soro Kibafori Diom décide de s'imposer un silence là, nous là, ça nous plaît. Alors, il lui dit ça de vive voix, que ton projet de candidature pour le troisième mandat là, il faut quitter dedans. Alassane Dramane Ouattara, après avoir longuement échangé avec lui, Jean-Yves Le Drian, il le rassure donc de sa volonté manifeste à ne pas briguer un troisième mandat. Alors, Jean-Yves Le Drian, pourquoi Jean-Yves Le Drian est venu de façon express? Puisque vous vous rappelez bien, en mars, il avait fait une déclaration solennelle devant le Sénat, ça on ne va pas revenir là-dessus, où il a dit volontairement que voilà, il ne va pas briguer un troisième mandat. Et donc, dans les coulisses, l'information est tombée aux yeux de l'Élysée. Alors, on dépêche Jean-Yves Le Drian, il vient et il rencontre Alassane Dramane Ouattara. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'on entend? Tu veux briguer un troisième mandat? Eh bien, Emmanuel Macron me charge de te dire, il faut quitter dedans. Parce que, à côté de toi, juste à côté de toi en Guinée, il y a Alpha Condé même qui est prêt à aller pour un troisième mandat. J'ai freiné ça. Il y en a encore ici au Mali. Je salue également le peuple malien pour leur conviction. Mais demain, le peuple de Côte d'Ivoire saura vous apporter donc la réponse à ce que vous avez donné. Alors, ils finissent. Un monsieur comme Jean-Yves Le Drian va rencontrer Alassane Dramane Ouattara. Et du moins va rencontrer Emmanuel Macron. Aussi petit que soit-il, mais c'est le président de la République française. Il lui dit, j'ai parlé avec Alassane Dramane Ouattara. Alors il m'a donné la ferme assurance de ne pas briguer un troisième mandat. Donc c'est tombé dans les oreilles de Emmanuel Macron. Message bien perçu par Emmanuel Macron. Donc, il lui demande, c'est vrai quand je suis venu en Côte d'Ivoire, là où Duncan lui a fait les bons et joyeux anniversaires, là, on avait désigné donc un candidat putatif. Et donc même au niveau de l'Élysée, on avait décidé également d'accompagner
si c'est, comment il s'appelle là, Amadou Gonzalez, paix à son âme, donc Amadou Gon, si c'est lui, il n'y a pas de souci, nous on peut l'accompagner. Voilà ce qu'ils se sont dit. Alors Jean-Louis Le Drian va faire ce point. Merci d'être présent sur le live, on est à plus de 200 personnes. Merci de toujours continuer de partager le live. Il faut qu'on vous dise ce qu'il s'agit. C'est pourquoi Draman a fui là. On va vous dire. Alors, il lui fait le point. Emmanuel Macron donc se saisit de l'affaire. Il dit, bon, ok, si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Nous, de l'extérieur, on saura comment piloter et on saura comment jeter, du moins, pousser les pions pour qu'on aille à des élections beaucoup plus apaisées et des élections inclusives. Chers amis, quand Jean-Yves Le Drian est parti, la révélation même qui a été faite par Chris Yapi, que je salue au passage, on ne va jamais vous dire ici le nom de Chris Yapi, ne comptez pas sur nous, même si on le connaît, on ne va jamais ici vous dire. Alors, dès que Jean-Yves Le Drian s'en va, vous savez ce qu'Alassane Dramane Ouattara dit dans les coulisses? Il dit que Emmanuel Macron ne peut pas venir donner des injonctions. C'est un enfant, c'est un petit président qui a même l'âge de son fils. Il ne peut pas accepter de recevoir des injonctions de la part de Emmanuel Macron. Est-ce que vous suivez Alassane Dramane Ouattara? Alors, Alassane Dramane Ouattara, contre toute attente, décide alors de briguer pour un troisième mandat. Mais avant de le faire, regardez mes vidéos précédentes, il a été rencontrer ses pairs au niveau du Mali. Voilà, il a dit qu'il va dans le cadre du règlement pacifique, donc de la crise malienne. Mais l'objectif dedans, je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, c'était une façon donc de bénéficier. Merci, on a plus de 250 personnes, partagez le live. L'objectif principal, lorsqu'il se rendait au Mali, c'était de bénéficier directement du soutien sous-régional de ses pairs. Et là-bas encore, il a essuyé une grosse honte. Parce qu'à la vérité, y compris le président Mamadou Bouhari, avec qui il est visiblement opposé sur la question du ECO, voilà, lui a opposé un refus catégorique. Il lui a dit, mon cher, affaire de troisième mandat, il faut quitter dedans. Alors, Alassane Dramane Ouattara revient précipitamment. Au niveau sous-régional, il a essuyé la honte. Au niveau international, il a essuyé à la vérité la honte. Donc, il n'a pas de soutien. Donc, son seul et unique soutien au jour d'aujourd'hui où je vous parle, c'est exclusivement ces milices qu'il a fabriquées de toutes pièces et donc il a placardé dans les artères, dans les différentes artères principales au niveau d'Abidjan. Ça, ce n'est pas un souci. Alors, je vous dis, Alassane Dramane Ouattara a minimisé donc le niveau de mobilisation populaire. Donc, la jeunesse ivoirienne, donc debout, lui a démontré cette capacité motrice de mobilisation de masse populaire. Vous avez vu les appels qui s'en ont suivi. Depuis hier, où Daï Nestor, donc représentant toute l'opposition significative ivoirienne, parce qu'il y avait le GPS qui était là, il y avait, comment on appelle ça là, le PDCI qui était là, il y avait toute la crème des partis politiques de l'opposition, y compris la société civile. Parce qu'à la vérité, c'est la société civile donc, qui est instigatrice donc, de toute cette marche aujourd'hui qui est en train de se faire. Donc, elle a bénéficié directement du soutien de tous les partis politiques de l'opposition significative ivoirienne. Ça, c'était le premier aspect, le premier balayé. Ça encore, Alassane Dramane va minimiser. Alors, les grands tontons, les papas qui sont là, qui ont vu la situation venir de loin, eux-mêmes aujourd'hui, vous avez pu voir aujourd'hui Guy Kaoué avec Asso Adou, y compris Anne-Marie Bonifon, donc de Génération et Peuple Solidaire, qui était aujourd'hui présent à une rencontre, où ils ont pris le soin de dire, parce que, merci, on a plus de 300 personnes, partagez le live, partagez le live. Il faut qu'on dise ce qu'il doit être dit. H. Royal, il tape poteau partout, tu l'avais déjà dit. Oui, non, je l'avais déjà signifié. Il va taper poteau partout. Alors, Guy Kaoué a pris le soin aujourd'hui de faire des révélations de taille. Si vous voulez, rapidement, je reviens sur les révélations de Guy Kaoué et puis on poursuit. Guy Kaoué a dit, parce qu'il avant tout, il est député. Dans leur assemblée, là, il est député. Il a dit qu'il y a plus de 7226 étrangers
directement sur la liste électorale. Ça fait un. Deuxième aspect, c'est que il y a une personne qu'on a découvert à Abidjan, il y a plus de 13, il y a 13 communes. La même personne est sur les fichiers électoraux de toutes les 13 communes à la fois. C'est-à-dire en même temps, il est à Abidjan, il est à Bobo, il est à Yopougon, il est à Cocody, il est partout sur toutes les 13 communes à la fois. Et il y a eu un échantillonnage donc de 35 Burkinabés qui figuraient sur la liste consulaire de leurs différentes ambassades. Mais qui figurent. C'est-à-dire que quand on parle d'échantillonnage, ça veut dire qu'on a juste répertorié un petit ensemble. Mais regardez ce qui va se reproduire ailleurs. Vous avez vu la révélation que j'ai faite sur le cas au niveau de Hara la fois dernière. Voilà, la ville au niveau dans le département d'Hara, avec tous ces cas qu'on a découverts. Et encore, il poursuit encore pour dire, je suis en train de vous dire que demain là, c'est demain. Demain, c'est demain. On a plus de 430 personnes partager le live. Demain, c'est demain. Gikawe poursuit pour dire, ce n'est pas tout. Le listing électoral là, qui va nous réunir dans le cadre des jours électoraux, le listing électoral est directement à la et donc à la merci exclusive d'un candidat, du moins d'un militant avéré du RDR, de Patrice Sawegnon. Tout le monde connaît Patrice Sawegnon. Il a été candidat malheureux aux élections municipales en 2018 face à, comment il s'appelle là, le maire actuel du plateau là, Jacques Ewuo. Face à Jacques Ewuo, là où ils ont failli confisquer la victoire de Jacques Ewuo, celui du PDC-IRDA. Donc Patrice Sawegnon, c'est lui avec sa structure Vaudou Communication, c'est lui là aujourd'hui qui dispose directement du listing électoral. Le listing, sur quoi nous on allait voter là, c'est lui qui dispose de ça. Et donc, on a eu le procès Kakou Gikawe aujourd'hui a eu à révéler donc le caractère impartial, de partialité donc de tous les acteurs qui composent, qui ont en charge donc la gestion du listing électoral. Alors, il faut refuser ça. Est-ce que vous suivez? Chers amis, tous ces facteurs-là ont amené Maurice Kakou Gikawe aujourd'hui a dit une chose. Il faut non seulement favoriser le retour de tous nos exilés politiques, permettre à ce que eux tous figurent sur la liste électorale pour naturellement aller à un processus électoral beaucoup plus inclusif, mais en même temps, il faut un audit international de la liste électorale. Ça a été clair. Il y a eu 3 points à évoquer aujourd'hui. On ne va pas aux élections comme ça. Hein? Élections que vous voyez là, on ne va pas comme ça. On ne va pas aller à ces élections-là, pas à n'importe quel prix. Donc, il faut un audit international de la liste électorale. Et ça a été les 3 points qui ont été soumis donc, à l'appréciation, donc directement à l'ensemble de tous les organes de presse qui étaient présents à cette rencontre-là. Ça, c'était le deuxième balai. Je vous ai parlé du balai de la jeunesse hier. Et merci beaucoup de partager franchement le live. On est à peu près 500 personnes sur le live. 500 personnes sur le live. Partagez le live. Alors, ça c'était le deuxième balai. Donc les Daï Nestor sont venus faire le show. Hier, vous avez vu la mobilisation de la liesse populaire. Au jour d'aujourd'hui, les grands frères, donc les papas avec les Maurice Kakou Gikawe, le docteur Assou Adou, Georges Amawonien, comment il s'appelle là, Valérie, comment il s'appelle, Daniel Boni Clavry, je vais dire toute la crème de l'opposition était venue pour apporter un soutien. Ce n'est pas fini. Dès qu'ils ont fini, à 14 h, nos mamans, ce qui vient là, les gens pensent que c'est du jeu. Nos mamans, donc les femmes de l'opposition, les femmes de toute l'opposition significative ivoirienne, à 14 h, dès que les papas sont partis, à 14 h, ils ont récupéré le siège du PDC-IRDA. Et c'est là-bas tout se passe. Ils ont récupéré le siège du PDC-IRDA. Là où ils ont tenu une conférence de presse et la déclaration a été directement faite par, je vais dire, comment elle s'appelle là, Marie-Odette Lorignon, si je ne me trompe pas bien, qui a pondu une déclaration pour dire, demain là, c'est demain. Le RDR commence à trembler. Le RDR commence à trembler.
Alassane Dramane Ouattara a minimisé, je vais dire, l'impact donc de la mobilisation. À Daoukro, ça ne va pas. C'est l'ébullition. Ça ne va pas. Les gens commencent à s'attaquer ça et là. Je vais vous décrire même un peu à ce qui s'est passé un peu à Daoukro. À Daoukro, celui qu'on a pu mobiliser, et ça je le dis, Chris Yapi a répertorié tout. Je voudrais également saluer Isaac Kofi. Je voudrais également saluer Isaac Kofi qui est très introduit au niveau des grandes chancelleries au niveau international, qui est en contact directement avec de plus grandes organisations internationales de défense des droits humains, qui ont demandé à toutes ces personnes de ressasser. Si vous voyez que je suis toujours présent sur la toile et puis je fais des publications, c'est tout ça. On travaille en synergie. De ressasser tous les cas donc, de violation flagrante des droits de l'homme. Tous ces éléments seront ressassés et donc seront directement versés au dossier au niveau donc, des chancelleries internationales, mais au niveau des organisations internationales de défense des droits humains. Donc nous, on est à l'aise. La marche qui vient demain là, il n'y a rien. Sortez, il n'y a rien. On est déjà à plus de 600 personnes sur le live. Partagez le live, chers amis. La marche qui vient demain à la vérité, il n'y a rien. Donc je voudrais saluer Isaac Kofi pour sa témérité, pour son abnégation au combat. Alors, on décide au niveau de comment il s'appelle là, au niveau de Daoukro, un gars qu'on mobilise du nom de Abdoul Awassa, son nom est déjà répertorié, il n'y a rien à faire. Ce gars, il est déjà répertorié. C'est lui qui a convoyé tous ces malfrats là. Et la dernière information que je reçois, c'est que comment il s'appelle ce gars là, celui qui avait appelé les gens à la manifestation une fois pour protester contre la marche des catholiques là. Al-Mustafa et autres, c'est tout cela qui était impliqué donc dans le convoyage de toutes ces personnes. Mais celui qu'on a pu directement répertorier, puisque c'est lui qui était sur le théâtre des opérations, Abdoul Awassa. Voilà, c'est les gens de la CEDEAO là. Abdoul Awassa, il a été répertorié, son nom a été directement versé au dossier. Au moment opportun, là, on va traiter le cas. C'est pourquoi on demande à tous ceux qui seront dans les rues, ayez les téléphones, même si on coupe Internet demain, ayez les téléphones, à plus de 700 personnes sur le live, ayez les téléphones demain. Ayez les téléphones demain pour filmer. Déjà, moi, je suis en contact avec près de 12 personnes. Je suis directement en contact avec près de 12 personnes placées dans différents endroits stratégiques. Je vous le dis. Placées dans différents endroits très stratégiques. 12 différentes personnes placées dans différents endroits bien stratégiques. Les relais vont nous parvenir et nous on introduit au niveau des chancelleries internationales. Le combat qu'on est en train de mener, on n'est plus au niveau des fusils, mais le combat est en train de se mener sur le volet de la communication. Donc on ne joue pas. Celui qui pense qu'on vient ici pour jouer, c'est pourquoi allez-y dit à Mori Lomola, ce qu'il est en train de raconter, c'est un bâtard. Mori Lomola, c'est un bâtard. Parce qu'il ne comprend pas que le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est un combat de survie. Soroki Bafouri Diom l'a dit. Il s'agit d'un combat de survie. On n'est pas là pour jouer. On n'est pas dans couper décalé ici. Donc allez-y leur dire ça. Alors donc Abdoul Awassa a été répertorié. C'est pourquoi je voudrais m'incliner donc sur la dépouille, je vais dire, de nos différents compatriotes qui sont tombés. Leur monde ne doit pas rester comme ça. On doit poursuivre la marche. Il faut poursuivre la marche. Alors, Alassane Dramane Ouattara, vu l'ampleur donc de la mobilisation, décide très rapidement donc d'ameuter son état-major. Je vous dis que dans son clan, il y a deux factions. Il y a le clan donc de Ambak, il y a le clan donc de Mbik à Togo, Adama Bik Togo, Mbik à Togo, et il y a le clan de Ambak. Voilà ce que le clan de Ambak disait. Dans le cas donc d'aller à une décrispation de l'environnement politique ivoirien, d'ailleurs on est à plus de 800 personnes sur le live. Merci beaucoup. Continuez toujours de partager. Les gens mettent les têtes des morts. Mettez toujours les cœurs pour sécuriser le live. Donc dans un souci donc, de procéder donc, à la décrispation de l'environnement politique ivoirien, le clan de Ahmed Bakayoko a plutôt proposé qu'on libère un peu quelques gens. C'est-à-dire qu'on puisse poser un acte fort et que Dramane ne puisse pas profiter donc du jour de la fête de l'indépendance pour pouvoir annoncer sa candidature, mais d'abord de poser des actes forts
majeur dans le sens donc de l'apaisement. Il a demandé à Draman de jouer la carte de l'apaisement. Est-ce que vous suivez? Il demande à Draman de jouer la carte de l'apaisement. Alors Alassane Draman Ouattara, vous savez, il est partagé entre deux feux. Il est entre deux feux. Il y a celui du clan des extrémistes, des Kandia Kamara et des Bictogo. Ahmed Bakayoko finit de faire cette proposition. Ceux de Kandia là, ils lui disent go. Ce n'est pas la peine d'écouter Ahmed Bakayoko. Vous savez qu'il est toujours animé par son destin présidentialiste. Ce gars-là, ce n'est pas quelqu'un qui peut changer. Président, il faut annoncer ta candidature. Nous, on est derrière. D'ailleurs, on a mobilisé tous les gens. On va mettre des écrans géants, on va disposer des écrans géants. On va récupérer les images et tu auras la possibilité de les présenter à la communauté internationale pour démontrer ton niveau donc de popularité, ton niveau de légitimité au niveau national. Ça, on a toutes les coudées franches pour pouvoir réaliser ce type de communication. On a Vaudou avec nous. Je veux dire, ils ont tous les moyens de l'État, tous les leviers de l'État. Ils se sont assurés. Vas-y. Bon, Ahmed Bakayoko, c'est notre frère. Nous, on n'a pas de soucis avec lui, hein, franchement. C'est notre gars, c'est notre frère. C'est un gars de Séguéla, c'est notre frère. Voilà, mettez les cœurs. Alors, Ahmed Bakayoko, ils l'ont mis en minorité. Son avis n'a pas pu prendre le dessus. Aussitôt, c'est l'avis des Bictogo, donc les gens de la CEDEAO, là, c'est leur avis qui est passé. Alassane Draman Ouattara, contre Vanzé-Marie, vient pour proposer sa candidature. Et donc, voilà la réaction qui va suivre. Je vous dis au jour d'aujourd'hui, pourquoi il fuit et il court? Vu le niveau donc de mobilisation avec les morts en cascade qui sont en train de s'annoncer, Alassane Draman Ouattara, ce qui a été dit officiellement, pour qu'il fuit pour aller se réfugier à Paris. Il fuit pour aller se réfugier à Paris, là, ce qui a été dit officiellement. On dit qu'il souffre de ce qu'on appelle un malaise vagal. Moi-même, aujourd'hui je viens d'apprendre ce mot-là. Depuis que je vais à l'école, c'est aujourd'hui que je viens d'apprendre ce mot-là. Malaise vagal. Malaise vagal. Quand moi-même j'ai entendu malaise vagal, j'ai pensé à mot de gorge. Faites monter le mercure, on a dit après 900 personnes sur le live. Quand j'ai entendu malaise vagal, moi j'ai pensé à mot de gorge. Parce que je me dis, malaise vagal, et ça c'est pas une affaire de mot de gorge. Donc c'est à ça que j'ai pensé. À la vérité, c'est pas ça. Ce qui a été dit officiellement, c'est une suite donc de la pression artérielle du, comment on appelle ça là, un ralentissement donc de l'activité cardiaque. Ça veut dire que son cœur là, le sang ne remonte pas bien facilement jusqu'au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau ici, son sang ne remonte pas bien. Le gars il est stressé. Voilà ce qu'il a été dit officiellement pour qu'il fuit. Pour qu'on puisse au moins lui donner un dossier médical pour qu'il fuit. À la vérité, c'est pas ça. À la vérité, c'est pas ce qui a fait que Alassane Draman Ouattara a fui la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour aller se réfugier en France. Alassane Draman Ouattara a fui exclusivement la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour aller jouer les lèche-bottes devant Emmanuel Macron. Tu n'as pas dit que tu ne vas pas croiser Macron. Tu n'as pas dit que Macron est fort. C'est Macron de lui et puis mandat d'arrêt. J'ai dit qu'il faut te promener. Mange du KFC à soi. Alors Alassane Draman Ouattara, il fuit le pays. Les gens, il a mis dehors, il a payé les généraux à qui il a donné 100 millions. Tous les officiers supérieurs à qui il a donné 50 millions. Tous les gens à qui il promet 1,3 million. Il les laisse là et il prend la poudre d'escampette, il va se réfugier en France. Il voit les choses venir. On ne peut plus freiner la mobilisation. On est arrivé à un point de non-retour au niveau de la mobilisation. Nous sommes arrivés à un point de non-retour au niveau de la mobilisation. Parce que longtemps, on avait traité les Ivoiriens donc de poltrons, de peureux. C'est des gens qui n'avaient pas les couilles. Excusez-moi pour les mamans qui sont sur le live. Déjà, on entend à plus de 950 personnes sur le live. Merci beaucoup. Ah oui, super. Soit salué le grand coordonnateur délégué général de l'UNG au niveau de la Tunisie. Soit salué. Quelqu'un qui fait beaucoup, quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui fait beaucoup. Je vais dire pour la communauté ivoirienne au niveau de la Tunisie. Soit salué grand délégué général de l'UNG. L'UNG, à travers Stéphane Kipré, a annoncé sa candidature autour du président Laurent Gbagbo. Nous sommes aujourd'hui dans le combat parce que c'est le combat donc de l'Ivoirien, de l'opposition significative ivoirienne. Soit salué
Ah oui, super, pour ta présence sur le live. Je pense que les jours à venir, nous sommes en train de peaufiner certaines stratégies et les jours à venir au niveau de la Tunisie, nous allons donner de la voix. Sois salué, c'est un grand honneur de te voir présent sur le live. Sois salué, grand combattant de la liberté. Ah oui, super. On ne parle pas dans le vide, les gens sont sur là, ils sont sur le live. Donc, chers amis, Alassane Dramane Ouattara fuit et l'objectif, le prétexte officiel qui est donné, c'est qu'il souffre d'un malaise vagal. On dit vagal. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, malaise vagal. J'ai pensé même à un mot de gorge. À un mal, pardon, de gorge. C'est pas ça. Le gars, la pression artérielle, on entend plus de 1000 personnes sur le live. Franchement, c'est un honneur très immense. C'est un honneur très immense. Alors, Alassane Dramane Ouattara décide de fuir la Côte d'Ivoire et il va se réfugier en France. Le prétexte tout trouvé, c'est qu'on dit qu'il souffre d'un malaise vagal. À la vérité, Emmanuel Macron pour lui dire mais c'est comment? J'ai besoin de ton soutien. Voilà le soutien qu'il allait chercher. Là où on a envoyé Jean-Louis Le Drian pour lui dire il ne faut pas te présenter là, et qu'il a joué les gros dos là, voilà le soutien qu'il allait chercher au niveau de la France. Il n'est pas malade, hein? Il n'est pas malade. Voilà le soutien, le type de soutien qu'Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, il est couché en France, il est en train de faire mains et pieds pour négocier un agenda directement pour qu'il puisse bénéficier d'une entrevue auprès d'Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il le fait courir en France. Il n'est pas allé pour autre chose. Alors, mon ami et frère Fakoli GPS tout à l'heure vient de me dire de donner une information et puis on va atterrir. C'est vrai, il fait tard. Je pense que j'ai longuement parlé. Chers amis, il a été dit sur la toile. La marche est annulée. La marche est annulée. Les gens du RDS, ce sont eux-mêmes qui ont annulé leur marche. Ce n'est pas quelqu'un. Vu le niveau de pression sociale qui est en train de monter d'un cran, qui monte crescendo, le niveau de pression de mobilisation qui monte crescendo, parce que tous les Ivoiriens aujourd'hui sont mobilisés dans l'affaire. Tous les Ivoiriens ne veulent pas se faire compter l'affaire. Vu le niveau de pression sociale, le RD est en train de reculer, sont eux qui ont annulé leur marche. Eh bien, tout à l'heure encore, on vient d'avoir une confirmation très décisive. Eh bien, la marche de demain est maintenue. La marche de demain, elle est maintenue. Nulle part, jamais, on va reculer. La marche de demain, elle est belle et bien maintenue. Aujourd'hui, c'est une veillée d'âme. Prends ton bélet, commence à te réchauffer le sang. Prends ton tapalo quelque part, remonte-toi le moral avec. Moi-même, c'est ça, c'est le bélet là qu'on prend. Prends ton bélet, remonte-toi le moral, prends un peu de tapalo, remonte-toi le moral, sois en alerte maximale. Aujourd'hui, normalement, on ne doit pas dormir. Aujourd'hui, on ne doit pas dormir. Il ne faut pas se laisser surprendre. Il ne faut pas se laisser surprendre comme une proie facile. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est une veillée d'âme. Mets-toi quelque part, prends un petit fort, le bélet. Prends ça et puis remonte-toi avec. Prends le bélet quelque part, remonte-toi avec. Mais surtout, chargez les téléphones. Parce qu'on risque de couper Internet demain. Chargez les téléphones. Parce que le gars, il a vu que nous, sur la toile, il n'y a rien à faire. Il ne peut pas. Donc, chargez les téléphones. Moi, je vous ai dit, j'ai 12 personnes stratégiques que je plaçais dans... On était à plus de 1000 personnes sur le live. Merci beaucoup d'être là. Déjà, j'ai déjà placé près de 12 personnes dans différents endroits très stratégiques. Les informations vont nous revenir. Ça, il n'y a rien à faire. Mais je te dis, conditionne-toi demain dans le bélet et tu es mouk, c'est-à-dire tu es sur terrain. Le vrai Zégué-Mayo, là, demain, il va se jouer. Le vrai Zégué-Mayo, c'est demain là qui est bel et bien maintenu pour demain. Il ne faut pas que les gens du RDF viennent pour vous distraire. Après, c'est que les gens sont en train de poster sur la toile. La marche est belle et bien maintenue. Chers amis, j'ai longuement parlé. Normalement, je vous ai dit, jusqu'à ce on aboutisse au résultat final, je suis dans une logique où je ne viens pas pour faire des analyses politiques. Mais je me suis évertué juste à donner quelques brins d'informations. Les analyses politiques, j'ai rangé ça dans mon placard. Je ne suis plus dans une logique d'analyse politique. Ça, c'est dépassé.
Je viens juste, on donne une information, vite fait, et on se casse. On donne l'information et on se casse. Demain, la marche est bel et bien maintenue. Bellet quelque part, mets-toi à l'abri quelque part, tu te conditionnes dans ton bellet, tu es bien mouvementé, demain on est sur le terrain. Voilà la réalité. On a longuement parlé, on était à plus de 1000 personnes sur le live. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Je salue rapidement Ablos Traoré. On va tous... pardon, j'ai même pas bien vu et puis j'ai salué ce microbe de RDL. C'est vous, mais nous on attend. Je salue rapidement, voilà, tous ceux qui étaient là, je vois Touré Lassine, voilà, je salue. Il dit, Myrlène Amonso, il dit, Ablos, il est vaincu, voilà. Je vois Kibafori, machin, qui dit, Alassane doit mourir, ok, merci. Je vous spot rapidement et puis, voilà, ok. Bonsoir, monsieur, je vois Akissi quelque chose, bonsoir, merci, ça passe tellement vite que je n'ai pas. Ok. H Royal, merci beaucoup, grand combattant de lutte, merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Ciao, ciao, c'était le Fédéral Echo, le tout-puissant fédéral, le communicateur indépendant. Le seul animateur, le seul membre de la cellule des animateurs et communicants soroïstes. Le seul et premier cyberactiviste en Tunisie comme dans tout le Maghreb. C'est moi, je suis l'unique. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Ciao, ciao, François Guidi, sois les bienvenus, merci beaucoup. Et vous tous qui étaient là, ciao, ciao.